Pour moi, le transfrontalier est une nécessité. C'est une voie que nous ne pourrons pas éviter. Les projets transfrontaliers nécessitent une méthodologie minimale. Une méthodologie qui passe par des points clés importants. Le premier, c'est d'avoir un projet. Le second, un projet qui est un intérêt pour d'autres, même si c'est un questionnement profond que l'on a à l'occasion de sa propre activité. Deuxièmement, il y aurait la constitution d'un partenariat. Et un partenariat, ça ne s'improvise pas. Troisièmement, c'est d'amener dans ce partenariat-là à la fois une rigueur dans la mise en œuvre du projet, donc du dossier, et en même temps qu'il y a cette rigueur, je dirais quelque chose de souple et presque de jouissif. Il faut se faire plaisir. Alors, parmi les questions qui ont été traitées depuis très longtemps dans le transfrontalier, je dirais presque parmi les premières, il y avait des questions liées à la connaissance et à la formation. Je dirais qu'à l'expérience, la conclusion de dire qu'il était très difficile de construire des programmes de formation communs, par contre, et je pense que dans le cadre de ID-Confort, ça peut être très intéressant, et c'est surtout l'erreur à ne pas commettre, c'est pas constituer des cycles de formation communs, mais par contre des dispositifs qui amènent des connaissances dans lesquelles les partenaires prennent ce dont ils ont envie selon le moment et selon l'intérêt et selon leurs besoins. Et deuxièmement, ce qui est également, me semble-t-il, prévu dans ce dossier ID-Confort, c'est de mettre en place d'une façon pérenne, des conditions d'échange par différentes voies, qu'il s'agisse de online, de web, etc. Et ça, c'est très important. Le plus important, à mon sens, et l'expérience me l'a montré, c'est qu'au départ, il y a besoin d'un partenariat. Donc je dirais, règle première et probablement la plus importante, la qualité du partenariat. Et dans ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est un exemple. Pour moi, c'est un bon exemple. Ce sont des organismes et surtout des personnes qui ont appris à se connaître. Quand on est proche, on ne vit pas de la même façon. On ne pense pas nécessairement complètement de la même façon. Et l'important, c'est de transcender cela. Transfrontalier ou pas, c'est la rencontre de personnes, la rencontre d'organismes, mais surtout de personnes. Et ces rencontres-là, comme dans beaucoup d'autres éléments de la vie, ça amène toute une série de points positifs. Le fait de se rencontrer entre personnes qui travaillent dans des environnements différents est forcément le lieu où l'on retrouve une plus-value. Alors cette plus-value, selon la nature des dossiers, et je dirais selon aussi la qualité du partenariat, et je reviendrai souvent sur ce terme-là, c'est cette qualité-là qui amène, je dirais, une qualité ou une importance de la plus-value ajoutée aux opérations transfrontalières. Nous bénéficions dans les Pyrénées du programme Interreg, qu'on appelle aujourd'hui POCTEFA, qui est un programme de coopération transfrontalière de part et d'autre des Pyrénées. Et ce programme-là, comme tous les programmes européens, obéit à un cahier de charges, en quelque sorte. Bon, dans le domaine du POCTEFA, ça touche pratiquement tous les secteurs transfrontaliers. Ça doit, à un moment donné, dire réponse à un problème commun ou à une interrogation commune. Donc ça touche, et effectivement, ça touche pratiquement tous les secteurs de l'activité, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine social, parce que un dossier transfrontalier, c'est pas simplement commencer une opération, la finir. J'ose dire qu'il serait extrêmement plus intéressant de la continuer. Le transfrontalier, c'est pas un coup, c'est, je dirais, presque une philosophie, et en tout cas une action, et comme telle, une action qui se situe dans la continuité.